Bon les amis, je pense que ce film va probablement diviser, mais en vrai ça m'étonne pas trop. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de pop culture dans un format podcast discussion. C'est chill comme ça, vous pouvez vous poser. Aujourd'hui on parle de Superman 2025, le nouveau film de James Gunn, le début officiel du DCU, ou en tout cas au cinéma. Un film que j'attendais énormément. Je pense que c'est probablement le film que j'attendais le plus cette année, en tout cas le film pour lequel j'avais le plus de curiosité. Déjà de base, parce que je suis un énorme fan du travail de James Gunn, enfin vraiment... tout son travail sur la trilogie Gardiens de la Galaxie, il a réussi à prendre le MCU et à en faire des films vraiment distincts. C'est vraiment plus des films de James Gunn que des films du MCU, et c'est probablement pour ça que je les aime d'autant plus. Gardiens de la Galaxie 3, ce film m'a tellement ému, ce film m'a tellement fait pleurer. Et même son film The Suicide Squad pour DC en 2021 était étonnamment super bien après la catastrophe qu'avait été Suicide Squad en 2016. Là on a un film avec des personnages super niches, très très bizarres, mais étonnamment aussi super émouvants. Et pareil, après il y a eu la série Peacemaker, et tu te dis, Peacemaker, pourquoi faire une série sur ce personnage, genre c'est pas... En plus, c'est même pas vraiment un personnage attachant, et pourtant, putain, il a réussi à prendre ce personnage qui était vraiment un loser et un personnage, encore une fois, qu'on n'aimait pas, et à en faire vraiment quelqu'un auquel on peut s'attacher sans non plus contredire ce qui avait été établi dans le film précédent. Enfin bref, que ça soit son travail dans des grosses franchises comme Marvel ou DC, ou ses plus petits films pour commencer comme Super, vraiment j'aime tellement son travail. Et c'est un peu ça qui fait que j'attendais autant ce film et que j'avais quand même un peu confiance dans ce film. Mais aussi, Superman, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de film axé sur lui. La dernière fois qu'on a eu un vrai film solo Superman, c'était Man of Steel en 2013, donc il y a 12 ans. Et la dernière fois qu'on a eu un bon film Superman solo, c'était, je pense, probablement dans les années 80. Donc, malgré le fait que ça soit un personnage qui est traité énormément et qui a été réinventé une centaine de fois, j'ai quand même la sensation que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma, en tout cas. Même s'il y a des séries d'animation, bref, il y a plein de choses. On était dû un nouveau film Superman. Et après beaucoup d'attentes et d'anticipation, de rumeurs, de théories, au final, je suis content de dire que j'ai plutôt apprécié ce film. Je pense qu'il y a des très bons trucs dedans. J'ai franchement bien aimé ce film. Comme j'ai dit en intro, je pense qu'il va probablement diviser sur certains points. Je pense aussi que le film est pas parfait, il est inégal sur quelques points dont on va traiter dans la vidéo. Mais j'en suis ressorti vraiment avec des bonnes vibes. C'est un film qui est très fun, très agréable à regarder, qui ne dure pas trop longtemps, doesn't overstay its welcome, comme on dit en anglais, genre... Ça dure 2 heures, le film dit ce qu'il a à dire, et après on rentre chez soi. Même on parlera des scènes post-génériques, mais c'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre, disons. Il n'y aura pas de spoiler jusqu'à ce que je l'indique. On va parler du film plutôt sans spoiler, et après on va rentrer dans les détails, mais je vous le dirai, et même c'est affiché juste en dessous. Voilà. Comme vous pouvez voir, je suis accompagné aujourd'hui, on a Henry Cavill qui est là pour nous dire des trucs. Bon, déjà le gros point positif du film pour moi, c'est vraiment David Corenswet. C'est un peu ce que tout le monde dit, mais c'est vrai, et c'est un peu le point le plus important du film. Et en vrai, ça m'étonne pas trop qu'il soit aussi bon dans le rôle, parce que de tout ce qu'on voit de lui dans les interviews et même dans les bandes annonces, ce mec vraiment juste a l'énergie de Superman. J'ai l'impression que David Corenswet, l'acteur, c'est un peu Superman dans la vraie vie. Il a un côté un peu genre bienveillant, nerd, un peu doux, et un peu naïf aussi. Là je parle surtout du personnage de Superman, et je l'ai vraiment adoré dans le rôle. Il était vraiment profondément bien et gentil, presque un peu trop gentil par moments. Il a vraiment un côté un peu naïf, un peu bon enfant, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et ce qui correspond vraiment au personnage de Superman, parce que j'ai la sensation que ça fait des années qu'on a des déconstructions du personnage de Superman, où genre on se dit, et si Superman était genre super méchant, Homelander dans The Boys qui est genre, et si Superman était genre un énorme psychopathe, agresseur, fasciste, mais qu'est-ce qu'on fait parce qu'il est invincible? J'ai l'impression qu'on a vraiment depuis quelques années eu beaucoup d'interprétations du personnage comme ça, et du coup finalement de revenir à un truc beaucoup plus simple
beaucoup plus, on pourrait presque dire cliché, parce que Superman c'est un peu le super-héros de base, c'est le OG, c'est le numéro 1. Finalement, de revenir vers un truc aussi simple et juste, et si un mec était super puissant comme un dieu, mais il était gentil. C'est un peu ça le prémisse de ce film. Et si on avait un dieu qui pouvait théoriquement nous exterminer s'il voulait, mais il était gentil. Et il disait, peut-être faire des crimes de guerre, c'est pas bien. Et il y a des gens qui voient ça et qui se disent, ah, Superman est devenu woke. Mais bref, ça c'était un autre sujet. En tout cas, du coup, pour moi, David Corenswet, c'est vraiment le point positif du film. J'ai hâte d'en voir plus de lui. Je pense que ce côté un peu naïf et profondément bien, c'est ça que j'ai autant aimé dans son personnage. Et j'ai beaucoup aimé son Clark Kent aussi, que je trouve assez drôle par moments, notamment à un moment assez tôt dans le film, où il dit genre, oui, non, enfin, Superman, il s'est pas fait tabasser la gueule tant que ça, quand il parle à son pote Jimmy Olsen. Plein de petits moments comme ça, où je trouve que les moments comiques marchent très bien. J'aurais probablement aimé en voir plus de Clark Kent et du Daily Planet, et ça revient un peu à un de mes défauts avec le film, mais ça on y viendra plus tard. Mais je l'adore, même j'adore la façon dont les dialogues sont écrits, le fait qu'ils disent jamais de gros mots. À un moment dans le film il dit What the hey dude, genre c'est j'aime trop. Crypto! What the hey dude? I thought you destroyed the whole... C'est vraiment un Superman qui est très facile à aimer, et le duo Lois Clark marche très très bien, notamment plus tôt dans le film. De toute façon, la dynamique entre Lois Lane et Clark Kent a toujours été une dynamique qui fonctionnait super bien, que ça soit dans les comics ou dans les premiers films avec Christopher Reeve. Ils ont vraiment cette dynamique où, tu sais, genre Clark Kent se fait limite un peu bully, un peu victime par Lois, et en même temps ça se sent qu'ils s'aiment profondément, ce qu'on ressent dans ce film. Ils ont beaucoup d'amour l'un pour l'autre, et en même temps Lois Lane est beaucoup plus terre à terre, un peu plus cynique, avec une tendance peut-être à voir les choses de façon plus pessimiste ou entre guillemets réaliste. Du coup ça contraste beaucoup, ils s'entendent pas toujours super bien. On a notamment cette scène où Lois Lane interview Clark Kent qu'on voit dans tous les trailers, et très vite ça dérape, et Clark Kent ou Superman dit il fallait juste que je sauve des gens. En fait, j'ai pas réfléchi aux conséquences politiques de comment ça aurait pu être interprété, de est-ce que je représente les États-Unis. Lois Lane, c'est un peu le personnage qui est là pour la ramener à la réalité, et en même temps ça fait qu'ils sont pas d'accord. Bref, super dynamique. J'ai beaucoup aimé Rachel Brosnahan dans le rôle. Je trouve ça juste peut-être un peu dommage. Je pense que dans le 3e acte elle a de moins en moins de choses à faire, et j'aurais juste aimé en voir un peu plus. Donc ça c'est un peu dommage, mais franchement le casting globalement super bien. On a aussi genre Jimmy Olsen, un personnage secondaire beaucoup plus comique, un peu un sorte de Pete Davidson dans la manière dont juste genre t'as plein de meufs qui tombent amoureux de lui et il y peut rien, il est genre je sais pas, j'ai pas fait exprès. Ce personnage est extrêmement drôle, j'aime beaucoup comment il était joué, encore une fois envie d'en voir plus. Et après, dans le reste du cast, dans nos personnages principaux, on a le Justice Gang, je pense qu'on peut les appeler comme ça, parce qu'ils sont appelés comme ça dans le film, avec Guy Gardner, Hawkgirl et Mr. Terrific. Donc des personnages quand même relativement niche, surtout genre Mr. Terrific qui est... Enfin, j'en avais jamais entendu parler avant ce film. James Gunn a vraiment cette tendance à prendre des personnages super niches dont tout le monde ignorait l'existence, sauf vraiment les fans hardcore de comics, et à les rendre... super accessible et super mainstream, notamment vraiment avec les Gardiens de la Galaxie, et là c'est le cas avec ces 3 personnages. On sent que ces 3 personnages c'est vraiment la zone de confort de James Gunn, ce qui m'amènera peut-être un peu au défaut du film, mais on sent que James Gunn il est vraiment confortable en écrivant des personnages qui sont un peu des connards, qui sont un peu moralement gris, mais qui sont tout de même attachants, et là c'est vraiment le cas. Enfin, on a Mr. Terrific qui, comme il dit, n'est pas intéressé par les émotions des gens, Hawkgirl qui hésite pas à tuer s'il le faut, et Guy Gardner, pareil, qui est dans cette même veine, qui est un peu un connard, qui est vraiment très très drôle. J'ai grave kiffé ce personnage, tellement typique de James Gunn. Il y a un moment dans le film où le trio hésite un peu à aller sauver quelqu'un parce que ça causerait plus de problèmes qu'autre chose. Donc tu te dis, tu compares ça à Superman qui lui serait prêt à se sacrifier dans n'importe quelle circonstance et met toujours les autres avant lui. Là on a un contraste entre ces 2 personnages, et tu sens que quand ils travaillent ensemble ils ont pas la même vision des choses, notamment une séquence où il y a cette sorte d'énorme créature un peu alien dinosaure qui attaque Metropolis, et Superman veut faire tout à tout prix pour déjà ne pas tuer l'animal et ne pas causer trop de dégâts, et le Justice Gang sont là genre ok, quel est le point sensible. Et il y a un moment qui est d'ailleurs assez dégoûtant
qui m'a fait penser à The Suicide Squad. Donc c'est dans ce genre de moment où tu te dis, ok, est-ce que ce genre d'humour, est-ce que ce genre de truc, ça devrait être dans un film Superman? En soi, c'est rigolo et c'est bizarre, donc c'est très typique de James Gunn. Et d'un côté, tu te dis, c'est peut-être un peu trop loin. Je reste vague, mais je pense que si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle. Avec le Justice Gang, il y a d'ailleurs un plan séquence qui était, je pense, mon plan préféré du film. J'en révèle pas trop, mais c'est un plan séquence axé sur Mr. Terrific du point de vue de Lois Lane, qu'on voit dans pas mal de bandes annonces d'ailleurs. J'ai adoré ce plan séquence, c'était super satisfaisant, le fait que tout soit tourné en un seul plan et le fait que tout soit dans le cadre, et aussi le fait qu'on voit pas ça du point de vue des super-héros mais plutôt des humains, ça permet d'ancrer ça un peu, parce que ce film est quand même assez fantastique, enfin, c'est vraiment très science-fiction, on te lance direct dedans, donc ce genre de petit plan, on voit ça du point de vue des humains. C'est très très cool. J'aurais presque aimé que cette séquence soit dédiée à Superman. Donc on revient à ce truc où t'as la sensation que James Gunn qui fait un film Superman, c'est quand même un choix curieux. J'aime bien ce film, et il y a des trucs que je trouve vraiment géniaux dedans. Mais globalement tu te dis, ah c'est quand même, c'est curieux. Genre James Gunn, il a l'habitude de traiter des personnages qui sont un peu à l'opposé de Superman. Mais en fait, la réflexion que je me suis faite, c'est que peut-être, étant donné que c'est un peu le début du DCU, et que ce film c'est un peu ce que Iron Man était au début des années 2000 pour le MCU, donc c'est censé être un peu le pilote, l'introduction à cet univers, donc je pense que y a pas mal de pression sur ce film. C'est juste une théorie, c'est juste un truc que je me suis dit, mais peut-être qu'ils ont voulu prendre un peu un réalisateur vraiment fiable, enfin malgré le fait qu'il fait des trucs un peu perchés, un peu bizarres, bah il a fait les 3 films Gardiens de la Galaxie qui étaient très bien reçus d'un point de vue critique et qui ont très bien marché au box-office. The Suicide Squad qui je crois a pas trop marché au box-office mais qui a eu une super réception critique, donc c'est un mec qui globalement a que fait des films de super-héros qui ont plu, enfin en tout cas de manière générale, donc tu te dis, on prend un mec où on sait qu'il sait écrire des personnages attachants et il s'est prouvé auparavant avec Marvel et DC respectivement, donc ok, ils prennent un choix certes étrange mais quand même un peu safe avec James Gunn, et peut-être pour la suite ils auront d'autres réalisateurs, d'autres scénaristes, d'autres visions pour Superman et ce DCU de façon générale. Mais voilà, un truc un peu safe, tout comme les frères Russo qui reviennent pour faire des films Avengers, c'est genre ok, on veut pas trop prendre de risques, on reprend les gens, on sait que ça marche, même si dans le cas de Marvel c'est un peu plus cynique qu'ici. Et en vrai, malgré le fait que, effectivement, j'ai cette sensation que Superman c'est même pas forcément le personnage qui intéresse le plus James Gunn, je trouve que la caractérisation de Superman est vraiment réussie. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans de Man of Steel et de l'univers de Zack Snyder, et aucun problème, on peut aimer des choses différentes sans s'insulter et être des connards, mais personnellement j'ai un peu du mal avec cette version de Superman vraiment traitée comme Jésus, un peu déshumanisant. Je comprends que ce soit un dieu et cette vision du personnage peut être intéressante, mais la vision de Superman que Zack Snyder avait était quand même très froide, et vraiment sombre et torturée, et t'as le moment à la fin de Man of Steel où il tue Zod, il tord son cou comme ça, et après il crie de là genre « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et le film est super gris visuellement, et t'es juste là genre... Vraiment, petite parenthèse sur Man of Steel, mais Man of Steel c'est vraiment un film qui me donne une migraine. Genre le 3e acte de ce film, quand il y a tellement de destruction, t'es là genre... Ah bon, déjà éthiquement c'est n'importe quoi, parce que c'est juste le 11 septembre x 1000, mais je sais pas si je garde ça dans la vidéo. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai un peu du mal avec cette version de Superman, je préfère très largement la version de Christopher Reeve, qui est un peu la version OG, qui je pense n'a pas encore été dépassée. Mais là on revient à un truc beaucoup plus fidèle à ce que Christopher Reeve avait fait dans les premiers films de Richard Donner, vraiment un truc beaucoup plus pur et un peu simple. T'as beaucoup de moments dans ce film où Superman tout simplement sauve des gens. Il y a un moment où il sauve un écureuil et j'étais là genre... J'ai vraiment eu la sensation qu'on était sur un ton très similaire au Spider-Man de Sam Raimi, ce que j'adore en soi. Et c'est pour ça que je dis que le film peut diviser.
parce que effectivement il y a des gros fans de Zack Snyder, de l'univers de Zack Snyder. Encore une fois, aucun problème à partir du moment où vous êtes raisonnable et vous n'insultez pas les gens sur internet. C'est ok, mais effectivement si vous êtes fan de la vision de Zack Snyder, là on est vraiment sur quelque chose qui n'a rien à voir et qui se prend beaucoup moins au sérieux. Les enjeux sont pris au sérieux, mais le ton est très léger, très goofy. Je pense que les gens ont tendance à oublier à quel point les films de Sam Raimi étaient genre quand même assez comiques, un peu absurdes. Il y a des moments où Spider-Man il fait des jeux de mots et tout. Are you in or are you out? It's you who's out, Gobby. Out of your mind. Et finalement, c'est un truc qu'on a un peu perdu aujourd'hui. Et c'est une conversation même plus globale sur la place que l'ironie a dans notre culture. Le fait que beaucoup de films de super-héros et beaucoup de gros films comme ça, tous les personnages sont un peu ironiques, un peu méta, un peu hey, regarde le costume que j'ai, il est un peu ridicule. Ce côté ironique tout le temps, on peut pas prendre les enjeux au sérieux, on peut pas juste être sincère. Et du coup, avec ce Superman, et c'est vraiment le point positif de ce film pour moi, on revient à quelque chose de beaucoup plus sincère, justement, beaucoup plus honnête. Et le personnage de Superman, il est juste là, il est juste gentil, il est juste bien. Et il est pas non plus chiant, il a quand même des défauts, et tu sens qu'il galère quoi, il galère à être Superman. Il y a un moment dans le film où tout se passe très mal pour lui, sans en dire trop, mais voilà quoi, au milieu du film, il y a un truc qui se passe, il apprend quelque chose, je reste vague pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais pour ceux qui ont vu le film, vous voyez ce que je veux dire, il apprend quelque chose, et ça devient très compliqué pour lui, ça devient un énorme poids d'être Superman, mais en même temps, il est profondément bien, et il représente le meilleur de nous en tant qu'humains. Et du coup, j'ai même trouvé ce film un peu inspirant, un peu touchant. Il y a un moment à la fin du film où il fait un peu un gros discours à Lex Luthor, et c'est un peu avec des gros sabots, c'est un peu bourrin, on peut ne pas aimer, mais personnellement, j'avoue, ça m'a ému. Parce que j'étais là genre, en fait, je trouve que ça fait trop du bien, quoi. Genre, il est juste bien. C'est un peu plus deep parce que ce film s'inscrit dans une époque aujourd'hui qui est beaucoup plus complexe, avec des guerres qui ont lieu, avec des conflits, avec Israël-Palestine, la guerre en Ukraine, enfin c'est un peu des trucs qui sont traités dans le film, sans non plus trop aller en profondeur, on va pas se mentir, c'est un peu traité de surface. Mais ce film pose la question de comment est-ce qu'un personnage aussi un peu niais et naïf qu'est Superman peut s'inscrire dans notre époque en 2025 et dans le climat actuel géopolitique. Ce qui avait un peu été traité dans genre BVS, Batman v Superman. Mais je sais pas, moi un des problèmes que j'ai avec Batman v Superman, c'est à quel point genre le Superman de Henry Cavill, on dirait que ça le fait chier. On dirait que ça le fait chier de sauver des gens. Il y a tous ces plans où il y a genre des gens autour de lui et il a l'air épuisé. Il y a un moment dans Man of Steel où il y a son père qui lui dit, il dit à son père, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire ? J'aurais dû ne pas sauver ce bus avec des enfants qui allaient mourir. Et il y a son père qui dit, ouais, peut-être. Et t'es là genre, quoi ? J'ai trop du mal avec cette version de Superman où son daron est là genre, ouais, peut-être que Dieu aurait dû les laisser mourir, car c'est très dur d'être un dieu. Non, moi je veux Superman qui sauve des écureuils. Donc ça... grosse qualité du film pour moi. Nicholas Hoult en Lex Luthor, alors on peut en parler, je savais pas trop ce que j'allais en penser, je trouvais le casting un peu étrange, un peu surprenant, je me suis dit écoute je sais pas, on verra. Au final j'ai beaucoup aimé, je trouve que ce Lex Luthor est à la fois très intimidant et impressionnant, enfin c'est une vraie menace quoi, on comprend que ses actions ont des conséquences et en même temps il a vraiment un côté complètement pathétique qui transpire l'insécurité. Ce qui correspond vraiment bien au personnage de Lex Luthor. Récemment, j'ai lu le comics Superman Secret Origin, et là, on a vraiment cette interprétation de Lex Luthor qui est juste un peu... En fait, si Superman représente le meilleur de l'humanité, Lex Luthor représente le pire de l'humanité. Bon, Lex Luthor, dans ce film, c'est juste un mélange entre Jeff Bezos... Elon Musk, je sais pas, même un peu Trump, enfin bref, tous ces milliardaires, et ça marche bien. En fait... Lex Luthor dans ce film, les trucs qu'il fait qui sont très genre un peu machiavéliques, de super méchants, presque un peu clichés, finalement c'est des trucs qui juste arrivent dans le vrai monde. Enfin je veux dire les trucs que Lex Luthor fait dans ce film, il y a juste des gens comme Jeff Bezos qui le font, donc le côté un peu cartoon, comique exagéré du méchant qui est genre tellement absurdément méchant que ça en devient absurde, finalement ouais c'est pas si surprenant aujourd'hui. Donc ça, je trouvais que ça marchait vraiment bien. Et j'ai beaucoup aimé Lex Luthor dans le film, il était
Il était à certains moments vraiment agaçant et à certains moments très drôle aussi. Il y a toute cette scène où Superman est super en colère contre lui. Si vous avez vu le film, vous voyez de quel moment je parle, mais vraiment Superman pète un câble et Lex Luthor reste très calme et très zen. Mais t'as aussi des moments où bah ouais, c'est vraiment le pire de l'humanité et du coup c'est un bon méchant pour ce film. Non ouais, ça a vraiment été une bonne surprise. Il y a même eu un ou deux moments avec Lex Luthor où j'étais là, oh putain, ok. Il y a un moment en particulier où Lex Luthor fait un truc, c'est dur de rester vague sans trop en dire, mais il y a un moment, disons, si vous avez vu le film, je pense que vous savez de quoi je parle, où j'étais là genre, oh ok, pour un film qui est quand même très léger et un peu enfantin, il y a quand même, il y a eu un moment qui m'a limite un peu choqué. Donc sur ce plan-là, c'est très réussi. En fait, ce film gère deux tons qui sont très différents l'un de l'autre. D'un côté, on a ce côté vraiment très comique. Enfin, quand je dis comics, on dirait vraiment un film de comics. Enfin, j'avais vraiment l'impression de lire un comics en regardant ce film. C'est vraiment le même ton, le même côté un peu science-fiction, un peu fou, avec un côté très léger, très sincère, qui m'a beaucoup fait penser au film de Sam Raimi. Et d'un autre côté, le film est quand même très ouvertement politique. Il y a tous ces parallèles qu'on peut faire au vrai monde avec des faux noms de pays qui ont été inventés, je me souviens plus des noms des pays, mais qui font énormément de parallèles à tout ce qui se passe à Gaza avec l'Israël et la Palestine et le génocide qui a lieu en Palestine, avec le président dans ce film qui est clairement un sorte de Netanyahou, Poutine mélangé. C'est pas trop dans la subtilité, et je pense que le film aborde des thématiques comme ça tellement énorme. On peut aussi faire le parallèle avec la guerre en Ukraine. Enfin, je sais pas quand ce film a été écrit, mais je pense que le film aborde un peu ces sujets et en même temps ces thématiques peuvent être tellement énormes à aborder parce que si tu veux parler de ce conflit géopolitique et en même temps tu vas avoir un film Superman léger et divertissant, c'est compliqué de mélanger les deux. Donc je pense que le film le traite pas forcément en profondeur, mais il n'empêche que ça m'a fait trop plaisir de voir un film de super-héros qui avait quelque chose à dire. C'est un peu bizarre à dire, mais quand tu regardes le dernier Captain America qui est sorti en février, c'est vraiment un film qui est censé être un thriller politique qui n'a rien à dire. Je pensais pas que c'était possible de faire un film apolitique, mais vraiment ce film ne raconte rien. Et là, on a un film qui est quand même ouvertement anti-Israël, qui parle un peu d'immigration. Enfin, Superman, c'est un immigré. Et ça, c'est pas nouveau. Superman a toujours été un immigré. C'est un personnage qui a été créé par deux auteurs juifs. Et voilà quoi, c'est un alien qui vient d'une autre planète. Sa planète est détruite. Il arrive sur Terre. Il est adopté. Il est élevé aux États-Unis, dans une ferme. Si vous réalisez que maintenant que Superman, c'est une allégorie pour tout ça, c'est quand même sacrément con. Et je pense que ça en dit beaucoup sur notre époque, le fait qu'on a un film avec un message politique quand même plutôt simple. Je pense que c'est difficile d'être en désaccord avec ce qu'il dit. C'est genre, Superman veut arrêter des crimes de guerre, tuer des enfants c'est pas ouf, c'est bien d'être gentil. C'est un peu ça le message du film. Et il y a des gens qui voient ce film et qui sont là genre, quoi, mais comment ils peuvent dire ça? Et tu te dis, ok, si ça te dérange, je pense qu'il y a un problème. Bref, ça c'est un peu la conversation autour du film que je trouve parfois un peu toxique. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des gens qui font des critiques envers ce film qui sont vraiment pas légitimes du tout. Il y a aussi plein de critiques tout à fait légitimes qu'on peut faire au film, d'ailleurs on va en parler après. Mais globalement, je trouve que la conversation autour de ce film est super stupide et... Bref, c'est un peu un autre sujet. En regardant les bandes annonces, je me suis dit que ce film avait l'air quand même un peu moche visuellement. Enfin, en tout cas, certains plans avaient l'air pas super beaux. Genre, je sais pas, un peu jaune visuellement, à la fois très coloré et en même temps avec du CGI parfois un peu questionnable. Ça m'a beaucoup moins dérangé dans le film. Je trouve qu'il y a même des trucs qui sont assez beaux visuellement. C'est assez numérique quand même, on va pas se mentir. Il y a toute une séquence où Superman va dans un endroit très spécifique et ça devient un peu une bouillie de CGI, et en même temps c'était une bouillie de CGI très colorée. On aurait vraiment dit que c'était quelque chose qui venait d'un comics, et finalement quand tu fais un film qui est aussi fidèle aux comics, dans les comics il se passe des trucs de ouf, il y a des aliens, il y a des dimensions parallèles, enfin c'est très très haut en couleur. Donc c'est pas si étonnant que ça soit numérique, enfin tu peux pas tourner dans des vrais décors quand les vrais décors c'est genre des univers parallèles, enfin bref des trucs complètement fous. Il y a pas mal de plans où on va vraiment suivre Superman quand il vole, ce qui peut apporter un côté vraiment impressionnant, et un truc qu'on ressent vraiment dans le film, c'est vraiment la vitesse à laquelle il va. On sent la vitesse complètement
démesurée, impossible, à laquelle Superman va. Et il y a pas mal de plans, on va vraiment filmer le logo Superman qui est vraiment mis en valeur de façon très symbolique. Cela dit, il y a aussi effectivement des choix visuels que je trouve un peu bizarres. Globalement, les effets spéciaux, le CGI étaient très convaincants, et étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de CGI dans ce film, c'est bien. Il y a plein de moments où le CGI marche super bien. Il y a aussi un ou deux moments où je me suis dit que c'était un peu moche. Genre notamment, il y a un bébé dans le film. Il y a un bébé qui, en vrai, j'ai trouvé un peu dégueu. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie, mais il y a un ou deux trucs comme ça où ça m'a légèrement sorti du film. J'ai trouvé ça pas super beau visuellement. Toutes les séquences d'action à Metropolis, je les trouve pas si impressionnantes que ça visuellement. J'ai beaucoup plus aimé toutes les séquences dans la forteresse de solitude. Même dans les trailers, tous les plans qu'on voit là-bas, c'est beaucoup plus impressionnant visuellement, et je préfère de très loin. Mais j'avoue que si on compare d'un point de vue purement visuel et esthétique, je pense qu'effectivement je préfère la patte de Zack Snyder. Batman v Superman et Man of Steel, c'est vrai que parfois les scènes d'action, c'est un peu juste de la bouillie de CGI un peu grise. C'est un peu n'importe quoi, mais il y a quand même beaucoup de plans très marquants. Ces deux films sont super beaux visuellement, et là, dans ce film de James Gunn, pour moi c'est pas au niveau. J'aimerais bien que ça soit réalisé par quelqu'un d'autre à l'avenir pour apporter un peu ce côté impressionnant, gigantesque, on le ressent dans ce film, mais c'est moins impressionnant que dans un film de Zack Snyder, je pense. Et il y a notamment des plans où on suit justement Superman quand il vole, et c'est filmé de façon très bizarre. Il y a d'ailleurs ce plan qui est dans le trailer, il me semble, où genre on le filme sur ses bras, sur son torse, et ça revient, et c'est un peu ridicule, honnêtement. Il y a des moments c'est très impressionnant, c'est très stylé, et il y a un ou deux moments où les choix esthétiques sont questionnable. Mais globalement ça marche. Il y a le plan séquence dont j'ai parlé tout à l'heure avec Mr. Terrific, qui est genre je pense mon plan préféré du film, où techniquement c'est le plus impressionnant. Sinon visuellement, techniquement, en termes de réalisation, c'est pas le truc qui est le plus ressorti du film pour moi. Bon, globalement j'ai été très positif. On va peut-être rentrer dans mes petits défauts, mes petites réserves dans le film dont j'ai déjà un peu parlé. Déjà il y a la musique du film qui à plein de moments marche très bien. On a notamment des moments un peu plus rock, limite un peu plus, qui sonnent un peu plus années 2000, notamment des moments avec Lex Luthor. Mais en fait ce film réutilise le thème de John Williams, qui est certes iconique, incroyable, j'adore ce thème, il est intemporel, il est incroyable, ça représente, cette musique c'est Superman, mais il y a quand même un côté un peu recyclage, dans le sens où pour moi ce thème c'est le thème de Superman de Christopher Reeve. C'est pas juste le thème de Superman, c'est devenu un peu le thème de Superman, mais encore une fois ça c'est un truc que j'ai vraiment préféré dans le film de Zack Snyder. Le thème de Superman dans Man of Steel est tellement bien, tellement épique, que ça te donne presque l'impression que c'est un bon film. Genre quand j'écoute le thème de Man of Steel, ça me hype de fou, j'ai l'impression que ça a vraiment sa propre identité, et j'aime trop. Encore une fois je suis là genre putain ce film il est trop bien, puis après je repense au film et je suis là genre ah oui non c'est vrai que ce film il est pas trop bien. Mais j'aurais aimé qu'on ait un nouveau thème pour le Superman de David Corenswet. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Oui, c'est trop cool d'entendre le thème de Superman jouer à la guitare électrique. C'est très James Gunn, ça me fait penser un peu au film de Gardiens de la Galaxie. Mais je sais pas, c'est un peu une opportunité ratée quoi. Pourquoi pas faire un nouveau thème? Et du coup, est-ce que à l'avenir ça va juste être ça le thème de Superman? En soi, ça marche, ce thème il est formidable. Mais je sais pas, pour moi c'est juste une grosse opportunité manquée. Et ça rajoute un côté un peu safe au film, genre on prend pas trop de risques, on se mouille pas trop, on fait un thème Superman qui a déjà été fait dans d'autres films, on sait que ça marche, on sait que les gens aiment bien, c'est un peu nostalgique. Pour moi, c'est vraiment dommage. Un peu un des défauts du film pour moi, qui est de moins en moins pire au fur et à mesure du film, mais le film est très très dense, il y a beaucoup de personnages, et c'est un peu comme si juste on te balançait dans une piscine un peu profonde et tu dois nager, et au bout d'un moment ça va, tu te mets dedans, tu te mets à nager, mais il n'y a pas de transition. C'est-à-dire que le film commence et ça fait déjà 3 ans que Superman existe dans le monde, et il y a plein de trucs qui sont dits, il y a plein d'événements importants qui sont arrivés mais qui sont pas montrés. Et du coup tout le film parle notamment de ce conflit où Superman a arrêté un conflit, il a arrêté littéralement l'extermination d'un peuple, et il a il a arrêté le président d'une façon assez comique. Mais tout ça c'est juste dit à haute voix, c'est jamais montré, il n'y a jamais de moment où on voit le dilemme éthique de Superman. Donc
Ça c'est un peu dommage et ce film a beaucoup de personnages, c'est un peu à la limite d'être au niveau de BVS avec genre 40 000 personnages et trop de choses qui se passent en même temps au point où le film est indigeste. C'est pas non plus à ce stade, le film reste quand même cohérent et se concentre sur Superman. Ça reste le personnage central du film, ça reste le centre émotionnel du film, mais t'as le Daily Planet, t'as Lois Lane, donc tous les nouveaux personnages, personnages qu'on connaît déjà mais qui sont réintroduits. T'as le Justice Gang, donc 3 autres super-héros, t'as Lex Luthor, t'as plein de mini-aventures avec Superman en fait, et je pense que les 30 premières minutes sont... ça donne un peu la tête qui tourne, il y a beaucoup de choses qui se passent, et le film est pas très concentré, je sais pas si c'est le bon mot. Le film devient beaucoup plus focalisé sur l'histoire principale à partir du deuxième acte, et à partir du deuxième acte, et quand on rentre dans le troisième acte, le film rentre beaucoup plus dans un rythme qui fonctionne bien. Mais pour moi, au début du film, il y a un peu des problèmes de rythme, et ce film établit tellement de nouvelles choses que pour moi, on a vraiment besoin d'un deuxième film pour davantage montrer Clark Kent, davantage montrer Lois Lane, même leur dynamique qu'on voit dans ce film, mais que j'aurais aimé voir plus. Même les parents de Clark Kent, qu'on voit à un moment dans le film. J'ai trop aimé leur inclusion, vraiment, j'ai kiffé. C'était très touchant, je dois admettre que c'est vraiment le moment du film qui m'a ému, mais... on les voit très peu à l'écran, et vu qu'il n'y a pas d'origin story, en vrai je comprends, tu vois, l'origin story de Superman, elle a déjà été racontée plusieurs fois à l'écran. Man of Steel c'était il y a longtemps, mais bon, les gens connaissent l'origin story de Superman, même il y a eu des séries comme Smallville qui la racontent, donc je comprends la volonté de pas re-raconter l'origin story, un peu comme dans The Batman ou le Spider-Man de Tom Holland, c'est genre ouais, ok, on sait, on la connaît l'histoire, on peut juste commencer, le personnage est déjà établi. Je peux comprendre cette décision et je suis même d'accord avec. C'est vrai que revoir une origin story, est-ce que ça aurait été chiant ? Peut-être. Et en même temps, ça fait que il manque quand même une grosse partie de l'histoire. Man of Steel, pour tous les problèmes que j'ai avec ce film, on voit l'origin story de Superman, on comprend un peu d'où il vient. Christopher Reeve, t'as ces 2 premiers films où on prend vraiment le temps de développer Lois et Clark, leur relation, leur dynamique, le Daily Planet, l'origin story de Superman. Enfin genre, le premier film Superman, il y a genre 1 heure d'origin story, de son enfance, de son adolescence, avant même que Superman n'apparaisse à l'écran dans mes souvenirs. Donc t'as vraiment le temps de développer, et là on te balance un peu direct dans la sauce. Donc c'est pas un énorme défaut, je pense que ça peut être réglé avec un deuxième film, et ensuite même un 3e, 4e, enfin bref, je pense qu'on reverra plein de fois Superman, et j'espère qu'on va pas devoir attendre trop longtemps avant de le revoir, mais c'est un peu ma réserve concernant le film, c'est un peu beaucoup. Mon dernier point négatif avec ce film, c'est un peu un truc auquel on pourrait s'attendre, parce que James Gunn a, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment tendance à traiter des personnages qui sont un peu des losers. Les personnages sont un peu parfois ridicules, enfin Peacemaker par exemple, la série Peacemaker, le personnage est à la fois super attachant, et enfin oui, il est super puissant physiquement, enfin c'est John Cena, il est méga musclé, tout ce que tu veux. Mais il y a beaucoup de moments dans la série Peacemaker où le personnage est ridiculisé. Il y a toute une séquence où il est là dans un appart, il est dans un caleçon blanc moulant un peu ridicule, il chante une chanson et le personnage est... Enfin, on se moque de lui, quoi. Et du coup, avoir James Gunn qui traite Superman, qui est vraiment pas censé être ridicule, parfois, justement, ça peut causer des problèmes. J'adore le fait que Superman soit vulnérable. Je pense qu'avoir un Superman invincible, un peu à la Henry Cavill, finalement, dramatiquement, c'est super chiant. Enfin, ouais, Superman, théoriquement, c'est censé être le super-héros le plus puissant qui est invincible, à l'exception de la kryptonite. Mais d'un point de vue de personnage et dramatiquement, effectivement, ça peut devenir très vite redondant. Et pour moi, ce film, Superman, à mon goût, était un peu trop vulnérable. Je pense que je préfère avoir un Superman qui est trop vulnérable plutôt qu'un Superman qui est trop invincible. Donc globalement, j'aime quand même bien ce Superman, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Ça m'a un peu fait penser à la série de Mandalorian, où le personnage est très puissant, très compétent, il a plein de gadgets, il sait se débrouiller, et en même temps, à mon goût, il y a trop de moments dans The Mandalorian où le personnage est un peu ridiculisé. Même Boba Fett, dans la série Boba Fett, il y a un moment où il est en calbar, il se fait tabasser et il se fait un peu ridiculiser. Ça peut être bien, mais il y a un dosage à trouver où t'as envie que ton personnage ne soit pas invincible et que tu puisses sentir que il peut vraiment y avoir des dégâts. Et en même temps, Superman,
C'est dit d'ailleurs au début du film, c'est censé être le méta-humain le plus puissant de toute la planète, et je trouve qu'on le ressent pas assez dans ce film. C'est un peu mon problème avec Superman dans le film. C'est que vraiment pour moi à la fin du film qui sauve un peu tout le monde, qui redevient Superman, qui reprend un peu confiance. À mon goût, Superman était un peu trop abattu et tabassé dans le film. C'est un peu étrange comme critique à avoir, mais je sais pas. Superman passe beaucoup de son temps à terre dans ce film et ça me pose un peu problème. Ça m'a pas empêché d'apprécier le film et cette version de Superman, mais à l'avenir, j'aimerais bien qu'on puisse trouver un équilibre, qu'on puisse sentir quand même que il est vraiment, enfin c'est vraiment censé être un dieu quoi. Donc voilà, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure où on a la sensation que James Gunn est plus intéressé par le Justice Gang avec les 3 personnages un peu moralement gris plutôt que Superman, même si Superman est très bien traité. En fait, ce film m'a un peu fait penser au Batman de Tim Burton. J'adore le Batman de Tim Burton et j'aime beaucoup ce Batman joué par Michael Keaton, mais tu sens que Tim Burton est beaucoup plus intéressé par les méchants que par les gentils. Tu sens que Tim Burton est beaucoup plus intéressé par le Joker de Michael Keaton, c'est presque plus le personnage central du film que Batman. Et là, dans ce film, c'est moins flagrant que dans le Batman de Tim Burton, mais tu sens qu'il est plus intéressé par les personnages un peu connards que par Superman. Donc c'est ironique. Juste petit truc, mais il y a d'ailleurs James Gunn qui a dit que Superman c'était le premier film de super-héros qu'il ait réalisé, parce que tous les autres films qu'il a fait auparavant pour Marvel, Guardians of the Galaxy c'était un peu des films d'aventure dans l'espace, The Suicide Squad c'est plutôt des anti-héros, c'est des méchants, Peacemaker pareil c'est pas vraiment un super-héros, donc c'est drôle quand même que James Gunn, qui est connu comme le mec qui fait des films de super-héros, il considère que c'est que avec Superman qu'il fait vraiment un film de super-héros pour la première fois. Je sais pas, j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Je serais curieux de savoir si je suis le seul à avoir ce ressenti. Donc voilà, je pense que c'était à peu près tout mes avis globaux sur le film. J'ai vu le film une seule fois, je pense que je vais aller le revoir une deuxième fois, parce que c'était vraiment un bon moment, et aussi la première fois c'était beaucoup à digérer. Peut-être qu'au deuxième visionnage je pourrais un peu plus me poser, voir ce que j'en pense, et juste accepter la vision globale du film. Je pense pas que ça soit un excellent film en termes de film de super-héros, c'est pas à la hauteur d'un Logan ou même de Batman pour moi que j'aime énormément. Et en même temps, quand je pense à Iron Man dans le MCU, c'est un bon film avec un personnage central très attachant qui établit bien cet univers tout en restant un film indépendant solide. Mais Iron Man c'est pas le film du siècle, et là Superman c'est pas un des meilleurs films de super-héros, mais c'est un bon point de départ pour cet univers, avec une interprétation de Superman super attachante, tout un cast qui fonctionne super bien. J'ai juste envie d'en voir plus finalement. Donc voilà, je vais mettre ma note pour le film ici, juste au-dessus de ma tête. C'est à peu près tout pour mon avis global. On va maintenant rentrer dans la section spoiler de la vidéo. Vous pouvez sauter jusqu'à la fin ou revenir après que vous avez vu le film. Voilà, maintenant on va spoiler le film. Finalement, il n'y a pas trop de gros spoilers à mon goût. Le film est relativement prévisible. Il y a quelques petites surprises. Déjà en termes de petits caméos, il y a Peacemaker qui fait une apparition dans ce film, qui parle à la télé de Superman et du fait qu'il lui fait pas trop confiance. C'était très drôle, voilà, petit clin d'œil, j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que c'était trop cool de le voir et de vraiment sentir le fait que c'est un univers connecté. On a notamment la saison 2 de Peacemaker qui sort là en août. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé cette série, étonnamment. Et j'ai trop hâte de voir la saison 2. On sait qu'il y a le Justice Gang qui est dans cette saison 2. Donc comment est-ce que ça va être traité ? Bref, ça c'est un peu le sujet d'une autre vidéo. Mais j'ai un petit pressentiment que je pense que Superman va apparaître dans la saison 2 de Peacemaker. Je me mouille un peu, peut-être que ça n'arrivera pas du tout, mais j'ai la sensation que genre dans l'épisode 8 à la toute fin, t'auras un petit caméo, un petit clin d'œil, un truc avec David Corenswet en Superman qui débarque. Voilà, c'est dit, si ça arrive, rejouez cet extrait et tout le monde pourra dire à quel point Seb il est trop intelligent. En termes de petits caméos, on a aussi Supergirl qui arrive à la toute fin de ce film. C'était une agréable surprise de la voir. Ça a l'air d'être un personnage complètement différent de Superman, beaucoup plus chaotique, qui arrive, elle est à moitié bourrée, en gueule de bois, elle parle mal à Superman, il y a le chien qui lui saute dessus, elle casse des trucs et elle s'en va. Peut-être ça va diviser un peu. Personnellement, j'avoue,
je connais pas très bien le personnage de Supergirl, à part les rares moments où je l'ai vu genre dans des séries ou peut-être des films. Mais écoute, j'avoue, moi ça m'a vraiment donné envie de voir Supergirl. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Et il me semble que ce film, c'est pas réalisé par James Gunn, c'est réalisé par quelqu'un d'autre. Donc, bah trop cool, ça sera probablement très différent de ce film. J'ai hâte, c'était trop cool de la voir. Petit teaser à la fin sans non plus faire tout un truc de scène post-générique. D'ailleurs, parlons-en de scène post-générique. J'ai trop aimé le fait que ça soit pas des trucs de teasing, de setup pour la suite. J'ai la sensation que Marvel et même plein de gros blockbusters se sentent obligés de mettre une scène post-générique au point où maintenant il y a plein de scènes post-génériques qui sont allées nulle part, qui étaient juste là, genre à la fin de Thor 4, t'as Hercule qui est là et t'es là genre... Ok, c'était il y a genre 3 ans et on n'a toujours pas de... Enfin bref. Je suis content que c'était juste une petite blague comme ça, que c'était le plan de lui avec Crypto qui regarde la planète. J'aime trop ce plan. C'est mon fond d'écran d'ailleurs. Et le plan, la séquence avec Mr. Terrific qui était juste un petit gag. Donc voilà, c'était cool. J'ai bien aimé. Et sinon, en termes de gros spoilers, il y a à la fin du film, on apprend que Ultraman, le mec habillé entièrement en noir, c'était un clone de Superman fait par Lex Luthor. Je dois admettre, j'avais un peu vu des théories concernant ça, donc... Mais en vrai, quand c'est arrivé à l'écran, ça m'a quand même surpris. J'étais quand même là genre, ah ok, ils ont fait ça. T'as un David Corenswet avec les cheveux longs, qui a l'air un peu débile, vraiment un clone, un sorte de clone un peu raté. J'ai bien aimé, c'était un peu malaisant. Après voilà, comme j'ai dit, je trouve que Superman se fait un peu trop victime après, mais bon, il le bat quand même à la fin. Voilà, ça c'était une petite surprise. Et sinon ouais, c'est à peu près tout. Bon, j'ai pas abordé le film absolument dans son entièreté, j'ai pas trop parlé de par exemple le reveal qu'il y a au milieu du film avec les parents de Kal-El, de Clark Kent. Je peux en parler vite fait. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Déjà tout le côté genre Superman se fait cancel, ok, pourquoi pas, mais à la fin c'est quand même résolu très facilement. Superman se fait cancel, mais après tout le monde est là genre ah merde, en fait on a mal compris le message et en fait Lex Luthor c'était le méchant et Superman on lui doit des excuses. Ça c'était le côté un peu trop léger, un peu trop bon enfant où tu te dis ok, tu peux avoir un ton léger, très comics, très bon enfant, mais c'est juste pas très réaliste. Enfin, c'est satisfaisant narrativement parce que t'es là genre ok, les gens reconnaissent que Superman n'est pas un monstre et c'est vraiment quelqu'un de bien, mais c'est un peu une facilité scénaristique. Crypto, c'est fou, ce film est super dense, il se passe beaucoup de trucs, j'ai même pas parlé de Crypto alors que c'est franchement un des personnages principaux du film, c'est vraiment un des personnages qui prend le plus de place. C'est vraiment... Crypto, on adore, on déteste. Perso, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super drôle. J'ai trop aimé le fait que ça soit genre un chien. Les gens aiment les chiens. Je suis plus chat, mais j'aime bien les chiens quand même. Et enfin voilà, quoi, il est trop mignon et en même temps, c'est un petit merdeux quoi. Genre, j'aime trop le moment où Superman dit genre, ouais, faut que j'aille le sauver. He's not even a good dog, but he's probably alone and afraid, so I've got to go save him. Ah. J'ai adoré cette scène, j'aime trop comment Superman est écrit dans ce film, il est tellement bien. Mais ouais, j'ai trop aimé Crypto dans ce film, j'ai trouvé que c'était une présence comique qui marchait bien. C'est un chien, c'est un petit chien, mais en même temps, il a les pouvoirs un peu de Superman dans un chien. Donc il a pas conscience de à quel point il est puissant et à quel point il peut causer des dégâts. Donc ça, honnêtement pour moi, ça marchait vraiment bien dans le film. Mais ouais, tout le truc avec les parents de Superman, avec la moitié du message, en fait, il me semblait que du coup Lex Luthor a genre hacker le message pour leur faire dire des trucs qu'ils n'ont pas dit, pour faire peut-être même un parallèle avec l'IA, la façon dont l'IA est utilisée aujourd'hui avec ChatGPT et des voix qui font dire des trucs à des gens qu'ils n'ont pas dit. Je me suis dit peut-être il y a un truc un peu actuel par rapport à ça, mais finalement c'était un peu confus. J'ai pas compris si le message à l'origine ils ont vraiment dit ça, parce que si c'est le cas, je trouve que ça fait pas trop sens. Pourquoi est-ce que t'aurais une moitié de message super gentille, super mignonne, et pile la moitié du message que t'as pas, qui est genre horrible, où il dit il faut que tu domines la Terre. Genre comment est-ce que les deux peuvent coexister? Ça me semble un peu être une facilité scénaristique. Donc si c'est ça, ça fait pas trop sens. Si c'est le message qui a été hacké par Lex Luthor, ça fait beaucoup plus sens, et ça marche beaucoup mieux. Mais en même temps, c'est pas clair. Enfin... Parce qu'il y a un moment où il y a le président dictateur là,
d'Israël, qui dit genre ah super idée d'avoir créé un faux message, et Alex qui dit c'est pas un faux message. Du coup, est-ce qu'il ment? Est-ce que... Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez, peut-être qu'il y a un truc que j'ai raté, peut-être qu'au deuxième visionnage je comprendrai mieux. Mais en soi, émotionnellement ça marchait, mais c'était juste un peu confus à mon goût. Mais après, quand t'as la séquence de fin où Superman est dans son siège et il dit montre-moi des souvenirs de mes parents, et là ça montre des souvenirs de ses parents adoptifs, j'ai trop aimé, c'était une super belle note pour terminer le film, c'était super touchant. Et ça correspondait très très bien au personnage de Superman. Vraiment la fin du film pour moi est très réussie. J'en suis ressorti vraiment de bonne humeur. Ce film m'a vraiment mis de bonne humeur. Je me suis dit, en sortant de ce film, il faut que je sois plus comme Superman. Et c'est peut-être super cliché à dire, mais je pense que si j'étais un enfant et j'étais allé voir ce film, bah j'aurais trop aimé. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai beaucoup plus parlé que ce à quoi je m'attendais. J'avais pris des notes, mais finalement j'avais beaucoup de choses à dire sur ce film. Comme j'ai dit, c'était un film que j'attendais énormément, donc j'avais plein de trucs à dire. Et là, ça m'a donné envie de plus explorer un peu les médias Superman. J'ai lu Secret Origin, qui est un comics que j'ai lu quand j'étais petit, que j'avais adoré. Enfin, je l'ai lu genre 3 fois quand j'étais petit. J'ai trop aimé, et là je l'ai relu récemment. Et c'est vraiment cool. On a une version de Superman qui est très similaire au Superman qu'on a dans ce film. Et je pense que je vais lire All-Star Superman, qui apparemment est une grosse inspiration pour ce film. Donc ouais, je vais lire ça, je pense que je vais revoir ce film. C'est un peu l'été de Superman. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, je serais vraiment curieux de savoir ce que les gens en ont pensé. Je pense que le film va pas mettre tout le monde d'accord, mais là ça fait quelques jours que le film est sorti et j'ai la sensation que les gens aiment bien, globalement. C'est pas parfait, mais les gens aiment bien. Je pense que les gens aiment bien la sincérité de ce film, qui se démarque finalement beaucoup de toutes les autres propositions de films de super-héros. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. En fait, je pense que je vais faire une vidéo prochainement qui va parler de Doctor Who. Une sorte de dernière vidéo qui parle des news de Doctor Who et un peu un épilogue à la saison 2. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai fait une vidéo pour tous les épisodes de la saison 2 de Doctor Who. Je pense que ça va être une vidéo un peu plus négative que celle-ci. Mais j'aimerais faire une vidéo pour un peu parler de tout ce qui se passe avec Doctor Who en ce moment, de l'avenir de la série qui est assez incertain, comment je me sens par rapport à ça, qu'est-ce que j'en pense. Bref, je pense que je ferai une vidéo qui parlera de ça, et à la fin de la vidéo, je ferai un petit update concernant la chaîne YouTube pour juste expliquer aux gens, même si on n'est pas nombreux sur cette chaîne, mais juste aux gens qui s'abonnent à cette chaîne, qu'est-ce qui se passe avec, qu'est-ce que je compte faire avec la chaîne. Bref, peut-être on s'en fout. Merci beaucoup d'avoir regardé, si vous êtes resté jusqu'à la fin, commentez votre fruit préféré tout simplement. Putain, il a quand même une tête un peu chelou, hein. Autant le costume est réussi, autant il a une tête un peu... Frère, t'as l'air inquiétant. T'es à la fois très pâle et très jaune, bref. Merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y aura des liens de moi et de tous mes réseaux sociaux dans la description, ainsi que ma chaîne principale. Je vous dis à très bientôt, et je vous fais de gros bisous.